sommes très contents, la journée d'aujourd'hui, de nous recevoir dans vos maisons. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui a fait de nous et nous a sélectionnés parmi les vivants, et nous sommes appelés aujourd'hui à les servir dans son royaume. Merci vraiment à tous ceux-là qui nous suivent à partir de toutes les 4 communes de la ville de Likasi. Merci aux pasteurs, merci aux servantes, serviteurs de Dieu. Merci à tous ceux-là qui sont dans des hôpitaux, mais qui ont fait de leur mieux pour nous suivre pendant ce temps. Que mon Dieu soit votre Dieu, que la paix que le Seigneur me donne soit votre partage partout là où vous nous suivez. Merci beaucoup. De l'autre côté, nous sommes assistés par le bien-aimé James, qui est en train de nous recadrer et nous fait parvenir dans vos écrans respectifs. Voilà, nous voulons remercier le Seigneur, puisque aujourd'hui, nous sommes dans l'émission Réveil matinal. Cette émission a pour objectif de soutenir les faibles. Cette émission a pour objectif d'interpréter les songes. Cette émission a pour objectif de réveiller ceux-là qui dorment. Cette émission a pour objectif de fortifier et d'édifier au travers de la parole. Alors, tu es là, tu as besoin vraiment, parmi les piliers que j'ai cités de l'objectif de l'émission, vous pouvez toutefois nous atteindre au numéro qui vous sera balancé tantôt là par James, c'est le 099 522 68 92. Vous pouvez nous contacter ou nous envoyer des textos. Ou ce numéro a aussi WhatsApp. Tu peux nous contacter sur WhatsApp, ça sera une très bonne chose. Nous sommes en ligne, voilà, vous pouvez nous contacter. Et il y a aussi le 081 333 1360. Voilà, le numéro est déjà là, le numéro est balancé. Merci beaucoup, James, que Dieu te bénisse. Voilà, nous voulons prier et aussi recommander ce temps entre les saintes mains de Dieu. Toi qui me suis, si tu es malade, tu dois savoir avant la fin ou pendant l'émission, Dieu va te toucher, va te visiter, pour c'est une émission puissante. C'est une émission où Dieu rencontre son peuple personnellement. Imagine un peu, tout le monde dort sauf toi qui me suis pendant ce temps. Tout le monde est chez lui en train de ronfler. Moi, je suis là pour te prêcher. C'est une émission de réveil matinal qui doit normalement t'aider afin que Dieu soit vraiment au rendez-vous avec toi. Alors nous prions, nous remercions le Seigneur, nous lui disons combien de fois il est bon. Et au même moment, nous allons intercéder pour notre ville, nous allons intercéder pour l'émission, nous allons prier pour tous ceux-là qui ont des cas. Mais je sais bien que toi qui me suis, même si tu ne m'atteins pas, mais la puissance de la prière va te toucher, il va t'atteindre. Prions au nom de Jésus. Tendre Père, nous sommes très contents puisque la journée d'aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour nous. Nous avons été parmi les morts, mais tu nous as réveillés. Nous sommes maintenant parmi les vivants. Merci Jésus, puisqu'il y a certaines choses qui nous arrivent à notre insu. Il y a les accidents mortels que toi tu n'as pas voulu que cela nous arrive. Même pendant notre sommeil, il y a de ces choses-là qui devraient normalement arrêter notre existence. Mais cela n'a pas eu lieu. Gloire à toi, puisque je sais bien que quand tu donnes la vie, ce qui veut dire que tu as encore besoin de nous. Seigneur, merci pour mon frère, pour ma soeur, pour ma mère, pour mon papa, qui me suit pendant ce temps. Chacun a son cas, chacun a son problème, chacun a sa situation. Ma prière élevée de mon cœur en est que tu touches à chacun particulièrement et spécifiquement selon son cas. Nous savons que toi, tu nous as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, pour quelle raison tu vas me donner le repos. Voilà la situation de mon frère, c'est déjà une charge. Voilà la situation
situation de ma sœur, c'est déjà un poids. Toi, seul Dieu est capable de donner la paix dans le foyer de la sœur qui me suit, de donner la paix dans le foyer du bien-aimé qui me suit. Seigneur, viens restaurer tous les couples qui ont déjà été brisés. Viens restaurer les cœurs qui ont besoin de la joie et de la paix. Viens bénir tout un chacun de nous selon son besoin. Nous comptons beaucoup sur toi, ô Adonai. Je prie, ô Jésus-Christ, pour tous ceux-là qui sont malades dans des hôpitaux, qui n'ont pas de moyens. Je prie pour tous ceux-là, Seigneur, qui comptent voyager et qui se sentent dans l'insécurité. Seigneur, que ton sang soit comme un tapis rouge qui sera couvert partout. Et là où ils vont passer, que ce soit un lieu déjà aménagé par toi. Seigneur Dieu de bonté, je libère la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir toucher tout celui qui est malade en ce temps. Tendre Père, je m'en vais déclarer contre les puissances ténébreuses, contre les esprits démons qui se sont déjà placés dans chacune des avenues de cette ville. Aucun esprit ne sera opérationnel au nom de Jésus. Aucun esprit ne peut arriver à opérer ni ôter la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Nous déclarons l'ICACI zéro accident au nom de Jésus. La rentrée scolaire qui est déjà à la porte, Seigneur, pourvoit aux besoins des parents, pourvoit aux besoins des enfants, libère les moyens, libère l'effectivité de la rentrée scolaire. Je recommande les autorités politico-administratives, militaires, entre ta sainte main, soit avec eux, qu'ils puissent administrer cette ville comme toi tu veux, parce que tous les rois qui ont été inscrits dans la Bible, c'est toi qui leur donnais l'intelligence et qui leur disais toujours de marcher dans la crainte, dans ta crainte, Seigneur. Alors nous avons besoin que les autorités que tu as placées à notre disposition marchent dans ta crainte au nom de Jésus. Nous voulons que cette ville soit une ville qui sera comme étant un étendard capable d'attirer et non d'expulser. Que ce ne soit pas une ville qui avale ses habitants. Nous comptons beaucoup plus que toi, tu vas créer des investisseurs, les gens qui viendront pour rendre cette ville viable. J'ai pris pour les premiers citoyens qui est le maire de la ville, ainsi qu'à toute sa famille, protège-les, garde-les, donne-lui les capacités, les moyens nécessaires pour pouvoir bien gérer cette ville. J'ai pris aussi pour toute l'équipe qui l'entoure, toute la mairie, j'ai pris pour elle. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Alors nous prions aussi pour les bourgmestres, nous prions aussi pour les chefs de quartier, les chefs d'avenue, les bourgmestres ainsi que leurs familles, soit celui qui va les aider. Je recommande les magistrats, les procureurs, je recommande les policiers, je recommande les militaires qui sont au front, soit celui qui va nous aider au nom de Jésus. Amen. Voilà, merci beaucoup, le numéro est là. Vous pouvez nous contacter quand vous pouvez sur WhatsApp, ce numéro, vous pouvez nous atteindre facilement. Faites-nous un texto, faites-nous un signe de vie, ça va nous faire du bien. Vous voulez soutenir cette émission, le numéro est là. Vous pouvez me dire que non papa, moi je vais soutenir cette émission dans tel ou tel axe, ça va nous faire du bien, puisque c'est aussi une façon de nous encourager. Voilà, nous sommes dans Psaume chapitre 23. Psaume chapitre 23. Suivez-nous, à la fin nous allons prier pour la rentrée scolaire. Jeunes garçons, jeunes filles, frères et sœurs, suivez-nous, après quoi nous allons prier pour la rentrée scolaire. Puisque la rentrée scolaire c'est le lundi, mais toi qui me suis, tu n'as même pas par où commencer. La rentrée est verbale, mais pratiquement il n'y a rien dans ta maison, mais avec l'aide du Seigneur, ça ira. Voilà, Psaume chapitre 23. Verset 1er jusqu'au 6e verset. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu inclines ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce
dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer partout là où tu me suis? Voilà, merci beaucoup. Le numéro est là, vous pouvez nous contacter pendant ou après l'émission. Nous sommes à votre disposition. Voilà, nous parlons de l'ombre de la mort. Voilà. Le thème de ce matin, c'est l'ombre de la mort. Qu'entendez-vous par l'ombre? L'ombre, c'est une silhouette. L'ombre, c'est l'image qui se dessine, qui présente la présence de quelqu'un. C'est-à-dire, chacun de nous a son ombre. Quand nous parlons de l'ombre, ça représente l'image de quelque chose qui est à côté. Et cette image-là, c'est quand elle est frappée par la lumière, ça frappe le réel, et le réel va donner l'ombre. Voilà, tel que je suis là, si je me tiens debout, il y a la lumière qui me frappe, qui va créer une ombre, qui va créer une image. Voilà un peu ce que nous voulons vous dire. Donc chacun de nous a son ombre. Et cette ombre-là peut être une bonne ombre ou bien une mauvaise ombre. C'est-à-dire tel que nous sommes là, chacun de nous a son ombre. L'ombre qui présage une bonne chose et l'ombre qui présage des mauvaises choses. Alors quand nous parlons de l'ombre de la mort, nous comprenons déjà que c'est l'ombre qui présage des mauvaises choses. C'est l'ombre qui t'amène à la mort. C'est l'ombre qui te combat pour te terrasser. C'est l'ombre qui cherche à ce que tu ne puisses pas aller de l'avant. Nous comprenons là où il y a l'ombre, il y a la présence de quelque chose, où il y a la présence de quelqu'un. Donc quand tu es occupé par l'ombre, ce qui veut dire la mort est à côté de toi. Et l'ombre peut être par exemple le blocage. L'ombre peut être le célibat. Et quand tu vis le célibat, derrière le célibat, il y a la mort. Quand tu vois le blocage, derrière le blocage, il y a la mort. La mort, c'est ça même la réalité. Mais l'ombre, c'est quelque chose qui vient juste présenter ce qui est derrière toi. C'est dans ce sens-là. Alors chacun de nous doit faire attention. Qu'est-ce qui te couvre? Tu es couvert par quelle ombre? En dehors de l'ombre de la mort, il y a aussi l'ombre de la vie. L'ombre de la vie, c'est la présence de Dieu dans nos vies. C'est-à-dire, quand quelqu'un est couvert par Dieu, il est couvert par l'ombre de la vie. Et l'ombre de la vie nous donne vraiment l'espoir de vivre, d'avancer. Ça nous protège, ça nous écarte loin des mauvaises choses. Et l'ombre de la vie, c'est la présence de Dieu, comme je vous l'ai dit. C'est lui qui est couvert dans l'ombre du Tout-Puissant. Il est stable, il est calme, il avance, il est en sécurité. Mais celui qui est couvert dans l'ombre de la mort, ce qui veut dire la mort est derrière lui, et la mort est en train de le pousser et le traîner jusqu'au cimetière. Ma soeur, mon frère, comme je viens de te le dire, il n'y a pas l'ombre s'il n'y a pas quelque chose de réel derrière toi. Il n'y a pas l'ombre s'il n'y a pas quelque chose qui est à côté de toi. Donc, si tu vois l'ombre, ce qui veut dire il y a le réel à côté de toi. Puisque tu traverses une période très difficile. Et pendant que tu traverses cette période, tu dois savoir qu'il n'y a pas que la souffrance. Il y a aussi le promoteur de la souffrance, c'est les démons, c'est les diables, ce sont les charlatans, c'est peut-être les humains, ça peut être, c'est pas moi, toi-même, puisqu'il y a des gens qui eux-mêmes peuvent être à la base de leur propre souffrance. Maintenant, ils ne comprennent pas. Mais au travers de cette émission, au travers de cette parole, tu seras délivré au nom de Jésus. Mon peuple périt faute de connaissances. La première délivrance est dans le cerveau. Quand quelqu'un connaît, il est déjà délivré. Quand quelqu'un connaît, il sait déjà revendiquer ses droits. Quand quelqu'un connaît, il sait comment combattre et qui y est devant lui. Mais quand quelqu'un est dans l'ignorance, il peut fuir même un petit. Merci beaucoup bien-aimé Jacques Samy. Vous nous suivez à partir de quelque part. Donc quand quelqu'un est dans l'ombre de la mort, ce qui veut dire cette ombre-là l'empêche à vivre la vérité. Il est dans l'obscurité. Ma soeur, tu ne vois pas clair puisqu'il y a quelque chose qui te couvre.
Mon frère, tu ne vois pas clair puisque tout est obscur. Et je suis venu te dire, c'est aujourd'hui que tu dois prier. C'est aujourd'hui que tu dois revendiquer. C'est aujourd'hui que tu dois chercher la solution. Pourquoi les jours passent? Pourquoi? Puisqu'il y a chaque chose à son temps. Et je te dis, tu ne peux pas mélanger ce que tu dois faire dans l'enfance et le faire pendant la vieillesse parce qu'on n'a pas la même force, on n'a pas le même courage, on n'a pas les mêmes opportunités. Et pendant que je te parle là, tu ne peux pas ramener ce que tu peux faire aujourd'hui pour le lendemain. Ce qui veut dire tout cela qui tarde encore, tous ceux-là qui croient que nous attendons, ils sont en train de se mettre dans un grand retard. Si ton temps arrive, fais ce qui bon te semble. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec toi. Maintenant, à cause de l'ombre et de la mort, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de mariages qui ne fonctionnent pas. Imaginez Jésus était avec Pierre à côté. Et tout ce temps, pendant qu'il marchait, mais il y avait l'ombre de la mort qui le couvrait. Satan voulait le cribler comme du froment. Satan cherchait la vie de Pierre. Satan voyait Pierre comme étant une pâte qu'il pouvait croquer et faire le pain. Mais Jésus, comme il était l'ombre de la vie, il a intercédé pour lui, pour que celui-ci ne soit pas parmi les morts, mais qu'il soit parmi les vivants. Pierre, que nous parlons dans la Bible, c'est quelqu'un qui a traversé aussi l'ombre de la mort. C'est quelqu'un aussi qui a traversé les temps difficiles. Et il y a certaines personnes bien-aimées, nous les voyons que quand les choses marchent, mais pendant qu'il souffrait, personne ne pouvait même pas jeter un coup d'œil sur lui. Alors je suis venu te dire, tu es le seul responsable de ta vie, puisque si aujourd'hui tu meurs, c'est toi qui seras d'abord perdant et ta famille après. Parce qu'il y a de ces choses-là qui nécessitent que ta présence, par ta présence, que pendant que tu es vivant. Mais si tu meurs, c'est fini, personne ne peut le faire. Alléluia. Alors je suis venu dire à quelqu'un ce matin pour dire que l'ombre de la mort, c'est l'ombre qui nous empêche d'aller de l'avant. L'ombre de la mort, c'est l'ombre qui nous empêche d'évoluer. L'ombre de la mort, c'est l'ombre qui bloque ton ministère. L'ombre de la mort, ce qui veut dire, c'est quelqu'un qui est déjà au cimetière, il va s'enterrer vivant. Je vous dis, il y a des gens qui meurent vivants comme ça. Nous le voyons, il marche, il parle, il mange, mais en soi, en lui, il n'y a plus de vie. Il cherche que là où il y a le cimetière pour tomber. Il cherche que là où il y a les trous pour les creuser ainsi que l'enterrer. Mais je suis venu te dire, au travers des messages de ce matin, que tu sois couvert par l'ombre de la vie au nom de Jésus. La Bible dit ceci: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Là, c'est David qui parle. Nous sommes dans les psaumes de David. Ce sont des cantiques, ce sont des complaintes, ce sont des chansons que cet homme chantait. Et pendant ce temps, il nous présente un couplet qui dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles. Pendant que David chantait, parlait, il était en train d'entonner cette chanson. Il nous parle de la première ombre. Quelle est la première ombre? C'est l'ombre de l'Éternel qui est son berger. Puisque si nous voyons les attributs du berger, le berger est celui qui protège, le berger est celui qui conduit, le berger est celui qui nourrit, le berger est celui qui prend soin de ses brebis. Alléluia. Et pendant qu'il parle, il dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce qui veut dire qu'il était sûr de l'ombre de l'Éternel qui était sur lui. Même s'il n'avait rien, mais il savait que celui qui garde tout pour moi, c'est le berger. Puisque ce n'est pas la brebis qui cherche à manger, c'est le berger qui cherche à la brebis à manger. C'est lui qui cherche le bon pâturage. Pourquoi? Parce que c'est lui qui les dirige, c'est lui qui les conduit, c'est le berger. Et je suis venu te dire aujourd'hui, tu es conduit par qui? Tu es couvert par quelle ombre? Qui te couvre? Qui te domine? Qui est avec toi? Pendant ce temps, les gens sont en train de chercher la face du Seigneur. Toi, tu es en train de chercher la face du diable. Tu es en train de chercher que les amitiés, les relations qui n'aboutissent nulle part. Il y a des gens qui ont de bons numéros, mais ces numéros-là ne leur valent rien. Il y a des gens qui ont de bonnes relations. Ces relations-là sont restées toujours verbales. Mais moi, je suis venu te dire, quelqu'un qui a une bonne relation avec Dieu ne se
seras jamais déçu. Alors déçu et de déçu, jamais, jamais, tu seras au-dessus et non déçu. Amen, amen. Alors je suis venu te dire, mon frère, tu dois chercher à marcher avec le Seigneur. Que Dieu puisse te dominer, que Dieu soit avec toi. Regarde, bien-aimé, il y a des gens dans la Bible, pendant qu'ils passaient, ce sont des apôtres, pendant qu'ils passaient leur ombre de vie, quand ils couvraient les malades étaient guéris, leur ombre de vie, quand ils rencontraient les démoniaques étaient délivrés. Mais toi là, tu es couvert par quelle ombre? Puisque David dit, même si je marche dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Puisqu'il avait la première ombre qui est l'ombre de la vie, qui est l'éternel. Bien-aimé, tu peux rater tout, tu peux manquer tout, mais ne manque pas celui qui donne, celui qui te protège, celui qui te fortifie, celui qui peut tout sur toi. Il y a des gens qui ignorent la source, mais ils se contentent du niette qu'il a dans sa main, puisque s'il n'y a plus de sources, c'est la crise qui commence dès le départ. Je suis venu te prêcher ce matin, mon frère, que la vie que tu vois ici, il faut avoir une position. On ne peut pas être tantôt chaud, tantôt froid. On doit avoir une position. Et celui qui a les deux pieds sur le Seigneur, il est sûr et certain que je ne manquerai de rien. Celui qui me fait asseoir sur le verre pâturage, c'est l'Éternel. Pendant que toi tu pleures la crise, est-ce que tu pleures aux hommes ou bien à Dieu? Pendant que tu te demandes, non, Seigneur, les choses ne marchent pas, est-ce que tu as réellement confiance en lui? Je suis venu te dire, ma soeur, ton âge comme il avance, ne t'en fais pas. Quand tu es couvert par le Seigneur, Dieu connaît là où il y a les dépôts de mari. Il va te sélectionner quelqu'un de ton âge, quelqu'un de ton goût, quelqu'un de tes aspirations. Il y a certains mariages qui sont des mariages de Maclon. Amen. Et de Kiljon. C'est-à-dire quoi? Dès que tu commences avec lui, il mourra. Il y a certains mariages qui sont des mariages déjà couverts par l'ombre de la mort. Si Rite n'était pas couvert par l'ombre de la vie, Rite devrait aussi mourir. Pourquoi? Puisque Kiljon était mort, Maclon était mort. Ces gens-ci, ils étaient les enfants de Naomi, ainsi que son mari sont tous morts. Mais le véritable mari devrait être Boaz. Mais comme le Seigneur avait couvert la vie de Rite, Rite a suivi là où il y avait l'ombre de la vie. Rite a suivi là où il y avait une véritable promesse qui va s'accomplir. Rite a suivi là où pouvait-il y avoir un véritable mari qui est Yehoshua Mashiach. Et pendant qu'il arrive, il a trouvé d'abord un mari qui avait le droit de rachat sur lui. Ce qui veut dire il devrait les récupérer, il devrait les délivrer, il devrait disons, payer le prix pour qu'il soit sa femme. Et de deux, il a trouvé un mari qui était célibataire, qui n'avait pas de femme. Boaz n'avait pas de femme. Vous voyez un peu? Il a trouvé un mari riche. C'est-à-dire qu'il y a de ces choses-là qui se préparent, ma soeur. Ne te décourage pas. Si aujourd'hui tu n'es pas prise en mariage, il y a ton Boaz quelque part. Laisse les Maclons passer. Laisse les Kiljon passer. Mais Boaz est devant toi. Il est en train de faire les champs. Où toi tu vas manger. Où toi tu vas te réjouir. Aujourd'hui, si nous parlons de Boaz, nous voyons sa femme qui est Rite. Merci beaucoup, bien-aimé, qui nous appelle à partir de quelque part. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous prenons les bien-aimés. Oui, allô? Je m'appelle depuis pendant. Oui. J'ai vu votre émission. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, bien-aimé Junior. Nous sommes ensemble. Nous allons prier ensemble avec vous, bien-aimé. Garde ces numéros, il va vous aider un jour. Ok, on peut prier. Merci. Merci beaucoup, bien-aimé Junior. Nous disons, bien-aimé, chacun de nous a son Boaz. Certaines personnes, ce sont des Kiljon de Maclon qui sont venus juste nous préparer d'entrer dans notre grande bénédiction.
C'est pourquoi je dis à une sœur qui me suit, tu n'es pas en retard. Boaz est là. Il est en train de chercher l'argent pour toi. Il est en train de faire les champs pour toi. Il est en train de se préparer pour toi, pour te rencontrer. C'est à toi de chercher la présence de Dieu. C'est à toi de chercher la couverture de Dieu. C'est à toi de chercher l'ombre du Tout-Puissant. Toi qui me suis d'abord pendant 7 ans, mon frère, ma soeur, tu ne vois pas que tu vis dans une vie de routine. Quelqu'un qui vit dans une vie de routine, il vit déjà à la vieillesse. Puisque la vieillesse, c'est quoi? C'est la bassesse. Quand quelqu'un quitte de la hauteur vers la bassesse, tout ce qu'il faisait, il ne le fait plus. Nous devons arrêter la vie de routine. La vie de routine nous vieillit. Je répète encore, la vie de routine nous vieillit. Quand quelqu'un vit dans une vie répétée de souffrance, il finira à un certain moment, il n'a plus d'espoir, il n'a plus quoi faire. L'intelligence va baisser. Il sera maintenant quelqu'un qui est bloqué. Moi, je suis venu te prêcher un Dieu d'innovation, un Dieu de renouvellement, un Dieu d'élévation, un Dieu qui va t'aider maintenant à te révolter et à quitter dans ces coquilles de souffrance. Au nom de Jésus, mon frère, il y a le travail à l'Ikasi. Si toi tu ne trouves pas, c'est l'ombre de la mort qui te couvre. Alléluia. La Bible dit que même si je marche dans l'ombre de la mort, même si je marche là où on tue les gens, même si je suis à côté d'un assassin, je ne crains aucun mal. Pourquoi? La mort n'est pas mon adresse. La mort ne m'a pas pointé. C'est lui qui a accompagné ma vie dès la jeunesse, c'est Dieu. C'est lui qui me conduit vers les eaux paisibles, c'est Dieu. C'est lui qui restaure mon âme, c'est Dieu. Alors quand je rencontre l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Il y a deux choses. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce sont les éléments de défense. Nous savons que, bien aimés, tel que nous sommes là, nous avons besoin de la houlette, nous avons besoin du bâton pour pouvoir nous défendre devant l'ombre de la mort. Est-ce que tu as la vie de prière? Est-ce que tu as la parole en toi? Pendant que je te parle là, tu as la vie de prière et tu as la parole en toi. Ma soeur, je suis venu te dire, il faut avoir aussi les armes qui sont citées dans Ephésiens chapitre 6 verset 12. Tu dois avoir les armes qui peuvent t'aider à te défendre. N'attends pas que tout puisse te toucher. Il ne faut pas attendre que tout te touche, ma soeur. Qu'Adonai vous bénisse. Bien-aimé, merci, merci. Oh, merci beaucoup. Merci, bien-aimé. Je vois votre message. Bonjour, papa. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime, Père. Merci beaucoup. Merci, bien-aimé, de m'avoir encouragé. Écoutez, la vie que vous voyez est précieuse. Il n'y a pas ce que tu peux vivre mieux que pendant ton vivant. Il n'y a pas. Au ciel, nous prendrons notre corps. Et le ciel, nous le préparons sur terre. C'est tout ce que nous avons fait sur terre qui peuvent nous prévaloir à vivre éternellement dans l'abondance ou la paix, la joie, ou bien dans l'enfer. Alors, il y a certaines choses qu'on ne doit pas négliger sur terre. Merci beaucoup. Bonjour, papa. C'est moi, frère Prince, depuis Quartier Mission. Aidez-moi avec la prière pour nos études. Merci beaucoup, bien-aimés. Je vous capte 5 sur 5. Écoutez-moi. La vie que vous voyez ici, c'est le seul cadeau que Dieu nous a donné. Il n'y a pas le plus beau cadeau que la vie, mon frère, ma soeur. Pendant que tu es vivant, il faut en profiter. Il y a des gens qui sont intelligents. Il y a des personnes intelligentes sur cette vie délicate, mais qui n'ont jamais bénéficié de leur intelligence. Tu es licencié. Tu es, je ne sais pas moi, ingénieur. Tu es, je ne sais pas moi, docteur. Est-ce que tu as bénéficié de ton doctorat? Tu as bénéficié de ta licence. Tu es là qu'avec des papiers, mais en réalité, tu ne vis pas. Même les 10% de ce que tu as consenti, les sacrifices consentis, tout l'argent que tu as dépensé, jusque-là, tu es à la recherche. Tu vas trouver quand, mon frère? Révolte-toi, je te dis, si chaque chose a son temps et la souffrance aussi a son temps, tu dois quitter dans l'ombre de la mort. L'ombre de la mort, c'est l'environnement là qui ne te permet pas d'évoluer. L'ombre de la mort, c'est dans un endroit qui est obscur. L'ombre de la mort, c'est dans une famille où rien ne marche. Savez-vous qu'il y a des gens bien-aimés qui ne doivent plus vivre dans cette famille-là? Merci, je prends quelqu'un aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup, bien-aimés. Merci de votre signe de vie. Vous savez, il y a dans certaines familles qu'on doit quitter avant de quitter. Je dis ceci. Il y a dans certaines familles qu'on doit quitter avant de quitter. C'est-à-dire,
Dieu doit te récupérer vite, vite. Imaginez un peu. L'homme de Samuel est sorti de chez ses parents. Il était encore enfant. C'est pourquoi Dieu l'a rendu. Il est devenu prophète. Bien aimé, quand certaines choses ne marchent pas, cherche un autre endroit d'aller rester. Soit tu peux rester même à l'église, mon frère. Tu donnes ta vie au Seigneur. Peut-être là, ta vie aura un sens. Ta vie sera façonnée. Mais si tu te cramponnes toujours, être à côté de ton frère, être à côté de tes parents, peut-être ce sont eux qui t'ensorcellent. Peut-être ce sont eux qui sont à la base de ta souffrance. Peut-être ce sont eux qui sont les chefs de prison. Peut-être, je te dis, peut-être ce sont tes parents qui sont les chefs de prison. Tu dois quitter d'abord. Tu compares la vie de chez tes parents et la vie de dehors. Et j'ai donné la fois dernière ici, il y a un exemple. Il y a certains enfants, quand ils vont en vacances, ils vivent mieux que chez eux. Ils grossissent chez les autres, même s'ils mangent mal, même s'ils dorment mal. Mais puisqu'ils ont la paix du cœur, puisque les choses marchent, vous sentez qu'elle a changé la bonne mine. Même là où elle est, peut-être elle peut être sollicitée au mariage. Mais quand elle arrive dans son fief, elle est encore bloquée davantage. Je suis venu de te dire, des fois il faut quitter avant de quitter. So tu quittes avant. C'est aussi une partie de délivrance. Des fois il faut changer les milliers. Ma soeur, toi qui me suis, change d'abord ton millier au sujet de ton mariage. Mon frère, toi qui me vois, change les milliers pour avoir le travail. Puisqu'il y a certains milliers qui sont maudits. Il y a certaines parcelles qui sont hantées. Il y a certains endroits où le diable a déjà mis sa caverne. C'est une prison. Quitte, mon frère. N'attends pas qu'on vienne te prophétiser. Déjà ce que tu vis, tu regardes la vie de ton frère, la vie de ta soeur, la vie de toute la famille. Et il n'y a aucune image qui présente vraiment l'esprit. Il faut quitter. J'ai dit il faut quitter. Qu'Adonai vous bénisse. Bien aimé, l'homme de David, il est sorti dans l'ombre de la mort à cause de l'ombre de la vie qui les couvrait. Alors je suis venu dire à quelqu'un ce matin de pouvoir prendre les choses en main. Il ne faut pas être distrait. La rentrée scolaire commence déjà. Les lundis ici, nos enfants doivent aller à l'école. Mais vous allez voir, la rentrée scolaire c'est les 5. Mais toute la ville ici peut être déserte. Pourquoi? Par manque de moyens. Vos enfants commencent les études toujours en retard. Pourquoi? Ils doivent maintenant commencer à sélectionner ou demander à d'autres enfants les cahiers pour compléter à ceux-là qui ont déjà acheté. Et il y a des gens qui commencent pour ne pas finir les études. Et il y a des gens qui n'ont jamais eu la joie de vivre dans leur corps, seulement au songe. Quand il dort, il se voit dans les véhicules. Quand il se réveille, il se voit à pied. C'est de la pire sorcellerie. Moi, je te dis, la joie doit être combien compartimentée dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Ce que tu rêves là, tu dois le vivre un jour. Ce que tu vois en songe doit être réel. Puisque si les rêves deviennent toujours les rêves, ce qui veut dire qu'il n'y a rien qui peut nous donner l'espoir. Mais si le rêve est devenu une réalité, cela nous donne encore la confiance, même d'avoir sommeil. Nous savons que je cause avec mon Dieu. Oh bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je suis venu te dire que l'ombre de la mort te quitte au nom de Jésus. Toi qui me suis pendant ce temps, tu es malade à l'hôpital, tu as de sérieux problèmes, je ne sais pas moi, d'ordre financier, que l'ombre de la mort te quitte au nom de Jésus. Toi qui les choses ne marchent pas, toi qui tu te sens toujours menacé par des menaces, je ne sais pas moi, d'avortement, par des menaces, je ne sais pas moi, on veut toutefois te limoger au travail. Je te dis, c'est l'ombre de la mort. Aujourd'hui, j'introduis l'ombre de la vie dans ce que tu fais au nom de Jésus. Que tous ceux-là qui m'ont suivi pendant ce temps reçoivent l'ombre de la vie. Et l'ombre de la vie, c'est Jésus. L'ombre de la vie, c'est l'homme qui a ressuscité le 3e jour. L'ombre de la vie, c'est Yehoshua Mashiach, qu'il t'accompagne partout. Tout ce que tu vas faire maintenant, que ça soit couvert par le sang de Jésus. Tout ce que tu vas faire maintenant, que Jésus lui-même prenne possession de cela. Faut pas être distrait. Il ne faut pas croiser les bras.
Il ne faut pas dire que non, je suis fatigué. Si tu es fatigué, qui va le faire? Que tout celui qui se décourage, il est déjà mort. Tout celui qui se décourage, il est déjà au lit d'hôpital. Tout celui qui se décourage, il est déjà au cimetière. Tout celui qui se décourage, il a déjà disparu sur la scène des hommes vivants. Ne te décourage pas, je te dis. Comme moi, je t'ai dit au départ, que nous avons l'ombre de la mort et nous avons l'ombre de la vie. L'ombre de la mort, c'est l'ombre que le diable nous impose. Mais l'ombre de la vie, c'est l'ombre que Jésus-Christ est venu nous apporter, qui nous donne la vie, qui nous donne l'espoir, qui nous donne le courage d'avancer. Et toi là, tu es dans quelle ombre? Si tu te sens que vraiment les choses ne marchent pas, le numéro est là, révolte-toi. Révolte-toi dans la prière. Puisque l'homme de David avait des choses, c'était la houlette et les bâtons qui étaient comme étant les armes défensives et les armes offensives. Et ces deux armes l'aidaient à se protéger. Pourquoi? Puisqu'il était sous couvert dans l'ombre de la mort, il avait besoin du bâton et il avait besoin de la houlette. Nous voulons prier maintenant. Que chacun de nous prenne une bonne position de prière. Nous voulons prier. Avant cela, il y a quelques messages, voilà, que les bien-aimés nous ont écrits. Nous voulons les lire et par après, si vous avez besoin de nous, nous sommes au niveau des quartiers La Niche. C'est là où l'église est implantée maintenant. Dieu nous a donné notre parcelle de l'autre côté là. Vous montez, vous dépassez le pont Génie, vous arrivez là-bas. Il y a les motards. Troisième parcelle, vous verrez une charpente pyramidale, ce qui veut dire trop élevé. Vous allez nous trouver là. Vous tous qui avez besoin de nous contacter, demain dimanche, vous allez nous trouver. Aujourd'hui matin, à partir de 8h30, 9h, vous êtes là. Je vais prier avec vous. Et voilà. Voilà. Merci beaucoup les frères Prince. Merci beaucoup au bien-aimé Arman Kaya. Voilà. Merci beaucoup à tous ceux-là qui nous ont suivis. Nous voulons prier ensemble avec vous. Prenez une bonne position. Et vous qui allez rentrer le lundi à l'école, je vais prier ensemble avec vous. Tendre Père, le puissant des nations, le révélateur des choses cachées, Dieu tout-puissant, je remets mon frère, je remets ma soeur entre tes saintes mains. Sois avec lui. Toi qui m'as placé devant eux pour les prêcher, tu m'as donné les mandats de pouvoir libérer les captifs. Tu m'as donné les mandats de pouvoir chasser les démons. Je m'en vais chasser tout ce qui les bloque au nom de Jésus. Je m'en vais arrêter l'esprit de mort dans leur vie au nom de Jésus. Je m'en vais chasser l'ombre de la mort dans leur vie au nom de Jésus. Que tous ceux-là qui vont rentrer à l'école le lundi, que cela soit réel au nom de Jésus. Toi qui cherches le travail, que le travail te cherche au nom de Jésus. Toi qui cherches le mariage te cherche au nom de Jésus. Je te déclare libéré. Toi qui es encerclé, englouti, enfermé dans les lieux familiales, que l'Éternel te délivre ce matin au nom de Jésus. Je te déclare libre à tous égards. Je te déclare libre dans tous les domaines. Je te déclare libre dans toutes les situations qui te